Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de la loi faible des grands nombres. Alors, je donne le théorème. Il est difficilement compréhensible. Pour une expérience donnée, dans un modèle défini par une loi de probabilité, les distributions des fréquences calculées sur un échantillon de taille n se rapprochent de la loi de probabilité lorsque n devient grand. Le mieux est d'étudier un exemple et vous allez voir qu'en fait, vous aviez déjà conscience de l'existence de ce théorème sans l'avoir vu. On simule une expérience qui consiste à lancer 100 fois une pièce non truquée et on relève le nombre d'apparitions, par exemple, du côté face, on le note n, on le divise ensuite par le nombre de lancers, 100, et on obtient f, à savoir la fréquence d'apparition du côté face. Alors, intuitivement et maintenant grâce à ce théorème, la taille de l'échantillon n égale 100 est suffisamment grande, donc la fréquence d'apparition du côté face, la pièce n'étant pas truquée, sera voisine de 0,5. Autrement dit, la fréquence se rapproche de la probabilité théorique. Vous pouvez observer sur un autre exemple, si on ne l'avait pas lancé 100 fois mais uniquement 5 fois, qu'on peut très bien, si on n'a pas trop de chance, obtenir 5 fois le côté pile. On lance 5 fois la pièce et on a 5 fois pile. Et là, la fréquence d'apparition du côté face vaut 0 et est très éloignée de la probabilité théorique qui vaut 0,5 encore une fois puisque la pièce est non truquée. Donc il est important de bien comprendre que la proximité entre la fréquence observée et la probabilité théorique est d'autant meilleure que la taille de l'échantillon augmente. Évidemment que si on simule l'expérience informatiquement pour 1000 ou 10 000 lancers, la fréquence sera généralement encore plus proche que de la probabilité théorique. Mais nous verrons ça lorsque nous aborderons la notion d'intervalle de fluctuation.